Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux de la majorité, chers collègues, il ne doit pas être facile pour vous de continuer à siéger sereinement au sein d'une majorité qui s'effrite. Après les démissions de certaines et certains d'entre vous, le choix d'autres de siéger en indépendant, la constitution d'un nouveau groupe, aujourd'hui, la dislocation est patente et votre projet municipal a du mal à surnager. Ce constat préalable est important au moment où nous devons émettre un avis sur votre budget, j'insiste, prévisionnel 2024, sans en avoir véritablement les moyens. Je m'explique. Dans le document soumis à notre appréciation, il n'est fait qu'une seule fois et unique un état d'une comparaison avec celui de 2023. Il s'agit de nous faire constater une évolution positive prévue de l'épargne nette dégagée qui passe de 3 à 10 millions. C'est encore heureux, car avec une hausse de 15% de la fiscalité, il serait très surprenant qu'il en soit autrement. Restaurer une épargne nette, ce n'est pas en soi un objectif. Ce qui est essentiel, c'est de savoir si, oui ou non, vous allez vous décider à prendre des options fortes pour gérer efficacement et d'une manière efficiente la ville de Saint-Étienne. Nous avions en temps et heure mis en garde les membres du conseil municipal concernant le dogme de ne pas devoir augmenter la fiscalité. Aujourd'hui, vous vous dites contraint de le faire sous la pression d'une situation qui vous échappe, et ce, à un niveau qui est loin d'être anecdotique. Ce manque total d'anticipation vous contraint à réagir dans la précipitation, alors qu'il aurait fallu simplement agir au moment adéquat. Une hausse modérée de la fiscalité, légitimée par des investissements économes en énergie, ou mieux, producteurs d'énergie, aurait permis de générer à terme des économies de fonctionnement, donnant plus d'aisance pour conforter d'autres politiques. Pourquoi même ne pas avoir emprunté plus au moment où les taux étaient extrêmement bas ? En responsabilité depuis 10 ans, vous n'avez pas anticipé, en n'améliorant pas, comme vous l'auriez dû, la résilience de notre cité. Les économies d'énergie viennent trop tard et les investissements vertueux réalisés en temps et heure auraient allégé grandement nos charges de fonctionnement, vous l'aurez compris. En clair, ne pas augmenter les impôts et contenir la dette, cela ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la gestion d'une collectivité. Ce qui est important, c'est en fait de savoir ce que l'on fait des nouvelles ressources. En quoi ce que l'on décide aujourd'hui va contribuer à ne pas injurier l'avenir. C'est aussi là que le bât blesse. Pas d'évaluation de vos politiques, alors que cela avait été une de vos promesses, une de plus à ne pas être tenue. Un conseiller municipal délégué à l'évaluation avait été désigné, en la personne de M. Jacques Guarinos. Il a démissionné sans avoir pu, en aucune façon, donner une quelconque teneur à sa mission. Alors, quand vous décidez l'allocation de telle ou telle ressource, à tel ou tel projet ou telle dépense, comment pouvoir en apprécier la pertinence? Comment pouvoir apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires? C'est une conduite de la cité en aveugle, faute de connaître l'efficacité ou non de vos dépenses. Isoler un bâtiment avec quel objectif d'économie de chauffage et d'éclairage? On appelle cela l'approche du coût global. J'en ai parlé avec M. Chambre. Et on peut utilement y ajouter une estimation des émissions de CO2 évitées. Bref, il faut se doter des moyens de pilotage, et ce, en toute transparence, de façon à ce que nous puissions être en mesure de décider en toute connaissance de cause. Ce n'est hélas pas le cas. L'intervention de Mme Michaud-Farigoul nous a beaucoup surpris, parce qu'elle était invisible à l'écran et peu compréhensible sans avoir les documents à l'avance. La mise en œuvre d'un budget vert promise en janvier 2021 dans cette enceinte n'est toujours pas d'actualité. Les décisions pour boucler vos budgets l'ont été sans prendre en compte la dimension sociale et environnementale des conséquences de vos dépenses. Les travaux menés sur les 4 derniers comptes administratifs vont permettre un constat, certes, mais aujourd'hui on va voter pour ou contre un budget sans en connaître les conséquences positives ou négatives. I4CE a un gros défaut, c'est qu'il classe systématiquement 9% en vert et 9% en rouge et le reste dans l'indifférence générale. Bref, votre budget fait de trop d'approximations, reconduit d'année en année une vision obsolète de la réalité. Oui, le contexte a changé, et pas seulement depuis le déclenchement de la guerre d'Ukraine. Oui, le Covid est passé par là. Mais surplombons le tout, le changement climatique à l'heure est une réalité tellement perceptible que beaucoup de collectivités, dont la nôtre, ont de plus en plus de grandes difficultés à trouver un assureur. L'analyse de l'exposition au risque de notre commune, qui aurait permis de négocier dans de bonnes conditions, en mettant en évidence nos plus grandes vulnérabilités,
pour pouvoir les atténuer n'a pas été conduite comme nous l'avions suggéré il y a déjà 3 ans de cela. Faute d'anticipation, la situation que vous aurez contribué à installer est loin d'être assurante. Quant aux chiffres donnés sans repère, sans possibilité de pouvoir saisir une évolution d'une année sur l'autre, ils entérinent une gestion au fil de l'eau. Le budget augmente de 4,8, c'est le taux de l'inflation. Il passe de 359 millions à 377 millions d'euros. Mais le document ne donne pas à voir les inflexions ou les modifications d'attribution de telle ou telle action. De plus, et plus ennuyeux, le découpage par direction et politique publique a changé, sans que cela soit mentionné nulle part. Il devient impossible de pouvoir établir des comparaisons pertinentes sans avoir une information sur les nouveaux périmètres définis. C'est le cas pour 3 rubriques qui apparaissent en dépenses et recettes de fonctionnement: cohésion sociale, proximité démocratique locale, tourisme et tourisme d'affaires. Pour les dépenses et recettes d'investissement, il y a 3 nouvelles rubriques également: cohésion sociale, tourisme et tourisme d'affaires et l'éclatement santé publique, seniors, solidarité. Alors que 3 disparaissent: développement durable et énergie, handicap et accessibilité, ingénierie du livre. De plus, l'ordre des rubriques n'est pas respecté d'une année sur l'autre. La lisibilité du rapport devient hasardeuse et nous attendons avec impatience de pouvoir travailler à partir des réalisations effectives constatées au compte administratif pour pouvoir apprécier, nous, comme il se doit, ce qui aurait été réellement réalisé en 2023 et ce qui devra l'être effectivement en 2024. En l'état, nous voterons contre votre budget.